Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se passe plutôt bien. Donc, je vais faire le débriefing du match de la Turquie contre le Portugal. Le Portugal s'est imposé 3 buts à zéro. Le Portugal a eu la maîtrise complète de la partie. On peut s'arrêter là, les amis, vraiment. Que dire de ce match? Vraiment, du début jusqu'à la fin, il y a eu cette suprématie du Portugal sur l'adversaire. Et pourtant, le Portugal n'a pas énormément tiré. Il n'y a pas eu, on va dire, cette domination en termes de tir ou de frappe. Pas du tout. C'est juste que le Portugal a gardé la balle pendant longtemps, mené la cadence comme il le fallait, se projeter comme il le fallait. Et donc, ils vont finalement tirer 12 fois seulement et 3 tirs cadrés seulement. Seulement 3 tirs cadrés sur les 12. De l'autre côté, il y a certes eu 11 tirs et 3 cadrés, mais il n'y avait pas cette réelle adversité, il faut le dire ainsi. Ce qui m'a choqué de ce match, c'est de voir que Arda Güler n'a pas commencé et finalement il est rentré après l'heure de jeu. Donc le coach, les journalistes ont expliqué en disant que apparemment il avait des gènes, il avait de la fatigue, tout, il a commencé à manifester de la fatigue. Du coup, on a préféré le préserver pour le prochain match. Ok, tant mieux pour eux. Ils ont déjà assez bien commencé. Je pense qu'un petit nul peut faire en sorte que cette équipe puisse terminer à la deuxième place. Donc, c'est encore possible pour la Turquie de se qualifier. Il y a une chose qui m'a vraiment plu dans ce match, vraiment cette chose m'a énormément plu, c'est de voir l'altruisme de Cristiano Ronaldo. Vraiment, ce Ronaldo-là, je ne l'ai pas connu. Que ce soit à Manchester United, au Real Madrid, à la Juventus. Je ne dis pas qu'il n'a jamais fait des passes décisives. Non, loin de moi cette idée. C'est pas pour rien qu'il est le co-meilleur buteur de cette compétition avec où il passe aujourd'hui. Mais voir de la manière, non seulement il réalise la passe, mais qu'il participe, qu'il donne aux autres pour que les autres aussi se projettent, les autres partent jusqu'à marquer. Ça m'a choqué. Souvenez-vous la saison dernière, lorsque Yamal ne faisait pas de passe à Lewandowski pendant un match, et Lewandowski aussi va s'entêter à ne pas faire la passe à Yamal alors que Yamal était démarqué. Du coup, on avait pratiquement perdu. Je crois qu'on avait terminé le match à un but partout. On a failli le perdre parce que nos deux attaquants ne voulaient pas se faire des passes. Ce jour-là, ils ont joué la carte perso. Et au final, le match s'est compliqué pour nous. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo pouvait le faire lui également parce que avant que lui ne fasse la passe à Bruno Fernandes, Bruno Fernandes a vraiment joué cette carte. Il a été quand même assez égoïste aujourd'hui, on va le dire. Il s'est procuré pas mal d'opportunités où il pouvait faire marquer Cristiano, où il pouvait donner la passe à Cristiano, mais il ne l'a pas voulu. Bon, je sais pas si c'est fait exprès ou il était peut-être pas seul dans sa tête aujourd'hui, mais dans tous les cas, il n'a pas donné autant de passes à Cristiano Ronaldo qu'il le devait, parce que Cristiano était quand même démarqué, mais il ne l'a pas fait. Au final, j'ai vu Cristiano avoir la possibilité de claquer un but. Vraiment, c'était une occasion facile à marquer. Et Cristiano a fait la passe. Vraiment, j'étais choqué, choqué. Bon, c'est une manière aussi de prouver qu'il est au-dessus de tout cela. Ça, c'est une très bonne chose. C'est pas je le dis, je ne dis pas pour critiquer Cristiano Ronaldo, loin de moi cette intention, mais je n'ai jamais vu Cristiano jouer de cette manière-là. Je n'ai jamais vu Cristiano être ce genre de personne en fait. Moi, lorsque je vois Cristiano, tu ne donnes pas Cristiano la balle, il ne te donnera pas la balle pour marquer. Il va marquer. Mais là aujourd'hui, et même au dehors de la passe, on l'a encore vu dans la surface. Je crois qu'il va ensuite essayer de faire marquer Bernardo Silva. Il va faire pas mal de bonnes passes alors qu'il avait la possibilité de se lancer. Vraiment, j'ai aimé cela. C'est le capitaine de l'équipe et il montre un très bel exemple aujourd'hui en faisant ce genre de choses. Bravo à Cristiano. Donc, l'homme du match, c'est Bernardo Silva et c'est évident lorsqu'on connaît le talent du joueur. Avec tout ce qu'il fait, il est vraiment précieux. Il y a eu de très bonnes choses, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas eu énormément d'adversité, donc je ne trouve pas pertinent de parler des joueurs portugais les uns après les autres parce que dans l'ensemble, ils ont tous été à la hauteur de la rencontre, vraiment. J'aurais juste souhaité voir Félix, mais malheureusement, il n'est pas toujours là. Les amis, on va s'arrêter là. Il n'y a pas énormément de choses à dire pour ce match. C'était assez simple. Donc, le Portugal s'est imposé. Il n'y a pas eu énormément d'adversité. Du coup, le match a pris fin. Prenez bien soin de vous, les amis, ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.